Bonjour à tous, salut à toi Eric. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose dont on ne vous parle pas souvent. En fait, on voudrait que vous appreniez à vous poser les bonnes questions si, comme beaucoup en été, vous avez une envie fulgurante de faire un bébé. On n'est pas là pour vous dire si c'est bien ou pas de faire un bébé, mais je trouve qu'il y a des choses dont qu'il faut savoir avant de s'y mettre. Bon, dans beaucoup de cas, on ne fait pas exprès, hein. Moi, j'ai pas fait exprès, ils ont forcé la porte. Toi, je crois que la tienne, elle a pas, hein, elle s'est aussi pointée assez rapidement. Ta Ah, fille, t'as pas ma vraiment. fille, oui, je n'avais pas prévu ça tout de suite, mais elle est venue mais Ouais, c'est un grand c'est bonheur, hein, tant mieux. Mais ouais, tant mieux. c'est sûr que ce dont on a à vous parler dans cette vidéo, moi, j'aurais aimé avoir le Voilà. temps d'en tenir compte et de faire ce qu'il faut avant. Si j'avais pu, oui, ça aurait été génial. Ça l'a pas été, c'est comme ça, mais ça, j'aurais adoré pouvoir Voilà, considérer les choses de cette exactement. manière-là. Et c'est marrant parce que j'en parle souvent à mes élèves. Il y a des choses que j'ai apprises maintenant, que toi aussi tu as appris, enfin qu'on sait tous les deux. Et c'est dommage parce qu'on les apprend trop tard, j'ai envie de dire. Hum, hum. Bon, les gosses manifestent, enfin, quand ils se pointent, tu fais pas nécessairement, enfin, et des fois où vraiment ils insistent, t'as pas tellement le choix, mais je sais que l'été, c'est une période un petit peu propice, il fait chaud, hein, et on se dit, ah bah, tiens, ça se présente, on va en profiter, etc. Oh que non. Et euh, en dehors du fait que on est convaincus tous les deux qu'on est bien trop nombreux sur cette terre et que on n'est pas forcé de se reproduire systématiquement, d'accord? En dehors du fait que est-ce que l'ambiance générale, est-ce que le contexte général est tellement propice à Enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut donner à un être nouveau, à un enfant, à quelqu'un qu'on aime, etc. Est-ce qu'on veut lui imposer quelque part ce qui arrive? Là, on ne sait pas ce qui nous attend. Ça, c'est en plus. Mais justement, parce qu'il va y avoir ça, j'ai envie de dire, parce qu'il va y avoir ça, il y a des choses que vous pouvez savoir, que vous devez savoir avant de vous y mettre, pour vous y préparer et pour faciliter les choses le plus possible à votre bébé, qui va, bon, va pas rester un bébé très longtemps, hein, ça Non, reste qui pas va un bébé. grandir et qui va C'est devenir ce que, un adulte. c'est ce que je répète sans arrêt à ma fille qui a son âge, bon, elle a passé une période, tu sais, où les hormones sont au maximum, et dès qu'elle en voit un, et je lui dis, t'inquiète pas, ça reste pas comme ça, hein, je te le rappelle, ça reste pas comme ça, hein. Enfin, faut sortir déjà du contexte Ouais. idéal, oh, c'est un bébé. Oui, non, mais ça reste pas bébé. Même les pires des mecs que tu trouves dans les plus grandes maisons d'arrêt aujourd'hui dans le monde ont été bébés un jour. Faut s'en rappeler. Et peut-être des bébés très mignons. Et sans doute très exactement, tu te doutais de rien. Et pourtant aujourd'hui, c'est des serial killers, des mecs qui tirent dans tous les tas. Enfin, ils ont leurs responsabilités, mais dans cette responsabilité, il y a beaucoup celle de leurs parents. Et c'est de ça dont on voudrait vous parler aujourd'hui. Donc, Eric a plein de choses à vous dire sur ce qu'il faut savoir de ce que vous allez lui léguer au niveau énergétique. Et moi, j'ai envie de vous parler de plein de choses qu'il faut savoir et de ne pas léguer au niveau toxique. D'accord? Donc, j'espère que vous resterez avec nous jusqu'au bout parce que c'est quand même important qu'il y en ait certains qui le sachent et qui ne se fassent pas juste balader par leurs hormones qui les font se reproduire comme ça sans réfléchir. Si déjà vous réfléchissez, ne réfléchissez pas que à dans quelle école vous allez le mettre? Réfléchissez. Oui, Ça vient réfléchissez après, à ça. rien de rapide. Alors, vas-y, Eric, dis-leur tout sur ce qu'il faut qu'ils sachent au niveau de d'énergie. Oui, c'est quand même très important et c'est vrai que c'est ça dont j'avais envie de parler parce que il faut savoir qu'un être humain, toi, moi, vous, tout le monde, on est fabriqué avec ce qu'on appelle un capital d'énergie inné. C'est comme ça qu'on l'appelle en médecine Ouais. chinoise, c'est-à-dire le capital d'énergie avec lequel on arrive à la naissance. Ce capital d'énergie inné, ça va être notre
je dirais, notre réserve d'énergie tout au long de notre vie. On va essayer de l'entretenir un maximum, de puiser dedans un minimum, de faire tout ce qu'il faut autour pour puiser le moins possible dans cette réserve d'énergie. C'est tout ce dont on vous parle dans la plupart de nos vidéos, de nos articles, etc. Mais ce capital d'énergie inné, il est important parce que c'est notre base, ce sont nos fondations à tous. Ce capital d'énergie inné qu'on ne peut pas faire remonter une fois que la naissance a eu lieu, c'est-à-dire qu'on arrive avec un capital d'énergie inné, Ben il est oui. de cette taille-là, il est différent pour chacun, il est de cette taille-là, il a telle et telle caractéristique. Le capital d'énergie inné, il va faire que s'amenuiser tout au long de la Ouais. vie. Et normalement, quand le capital d'énergie inné est arrivé au bout, la vie disparaît du corps. Normalement, quand ça se passe comme ça, si on n'était pas malade, si on n'avait pas d'accident, etc., etc., ça devrait se passer comme ça. Bon, c'est pas toujours comme ça, mais ça devrait se passer comme ça. Ce capital d'énergie né, pour que nous soyons le plus possible en meilleure santé tout au long de notre vie, il faut qu'il soit costaud, important, équilibré, un haut niveau d'énergie dès le départ, forcément. Ce capital d'énergie né est composé de trois choses selon la médecine traditionnelle chinoise. Ce qu'on appelle l'énergie de l'espèce. Nous sommes des êtres humains, nous. C'est pour ça qu'on a deux bras, deux jambes, un cerveau qui est qu'à cette tronche-là, un cœur, un foie, une rate, etc., etc. On est des êtres humains. Donc, on a l'énergie de l'espèce. C'est ce qui nous est transmis à travers le temps depuis le début de l'humanité, où nous sommes des Homo sapiens. Ça, c'est une partie de notre énergie innée. La deuxième partie de notre énergie innée, c'est ce qu'on appelle l'énergie de la lignée ou qu'on appelle aussi l'énergie ancestrale. C'est-à-dire, ce sont les caractéristiques et une quantité d'énergie qui nous est transmise par nos ancêtres et en particulier, c'est ce qu'on dit en médecine chinoise, en particulier au niveau quantité d'énergie par nos 7 générations d'ancêtres précédents, qu'ils soient morts ou pas, hein, mais ça nous est transmis par nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. 7 générations d'ancêtres précédents. Ça, c'est la deuxième chose qui est dans cette énergie, notre énergie innée. Et la troisième et dernière chose, c'est le capital énergétique de nos parents biologiques au moment de la conception. C'est-à-dire une cartographie énergétique, la cartographie énergétique de notre père, la cartographie énergétique de notre mère biologique au moment où ils nous ont conçus. Est-ce qu'au moment où ils nous ont conçus, ils avaient une bonne énergie du poumon? Est-ce qu'ils avaient une bonne énergie de la rate, une bonne énergie de l'estomac, du gros intestin, de l'intestin grêle, du rein, de la vessie, du foie, de la vésicule biliaire, etc. Est-ce qu'ils avaient une bonne énergie de tel et tel organe? Est-ce qu'elle n'était pas en excès? Est-ce qu'elle n'était pas en déficience? Est-ce qu'elle n'était pas bloquée? Est-ce qu'il n'y avait pas des énergies perverses externes dans leur organisme? Tout ça, toute cette cartographie qu'ils avaient chacun, ce qu'on fait quand on fait un bilan énergétique, toi comme moi, quand on fait le bilan énergétique de quelqu'un, il est en déficience d'énergie de la rate, en stagnation d'énergie du foie, il a une chaleur humidité dans la vésicule biliaire, une déficience de yang des reins, je dis n'importe quoi. C'est le bilan énergétique, c'est la cartographie énergétique de la personne. Les deux parents ensemble, leurs deux cartographies énergétiques se confondent, se mélangent et forment la cartographie énergétique de l'enfant. Donc, ce qu'on voulait vous transmettre, et ce que je tiens absolument à vous transmettre, c'est posez-vous la question, est-ce que j'ai suffisamment une bonne énergie? Est-ce que j'ai une énergie suffisamment équilibrée? Est-ce que je n'ai pas de blocage? Est-ce que je n'ai pas de déficience? Est-ce que je n'ai pas d'excès d'énergie perverse? Est-ce que mon conjoint ou ma conjointe, c'est pareil? On se pose cette question-là à deux parce que, contrairement à ce qu'on peut penser en Occident, parce que moi, je vois les gens qui viennent me voir pour des problèmes de fertilité, quand ils ont du mal à avoir des enfants, 9 fois sur 10, je vois que les femmes. Oui, On les dirait que les garçons, femmes font les enfants toutes seules, qu'il y a que exactement. elles que ça concerne les problèmes de fertilité. Moi, je vois quasiment, il y en a que je vois, hein, mais attends, ça va bientôt faire 30 ans que j'exerce. En 30 ans, des hommes concernés par la fertilité et qui sont venus avec leurs femmes et que je les ai eu chacun en consultation, sans mentir, Non, hein, sans j'en ai eu blague. deux. Des femmes, Ouais, j'en ai eu des dizaines. ouais. Des hommes,
de tête, j'en ai deux. Bon, peut-être que j'en oublie un ou deux, mais c'est infime. Bah, c'est déjà plus que Donc, moi, j'en ai jamais eu un, moi, tu vois. peut-être pas, peut-être parce que je suis un homme. Oui, toi, Mais t'es un homme. franchement, voilà, si la question que vous devez vous poser, c'est sur le capital énergétique que vous allez transmettre à Ouais. votre enfant en tant que père, en tant que mère biologique. Plus vous aurez une énergie équilibrée, libérée des blocages que vous pouvez avoir. Et quand je dis blocage, on en a parlé plein de fois dans nos différentes vidéos avec Cécile. Il y a les blocages énergétiques physiques, et puis les secrets de famille, les blocages émotionnels, les traumatismes, etc., etc. Tout ça, on le transmet, hein. Tout ça, on Bah le oui. transmet dans les cellules, dans l'énergie. Donc, franchement, si vous devez réfléchir à ça et que vous avez le temps de penser conception, que ça n'arrive pas comme un coup de baguette magique que vous n'avez pas vu venir, comme ça a pu être mon cas, Oui et faites non. en sorte d'avoir une méga énergie vitale, en particulier une énergie vitale au niveau des reins conséquente, parce que c'est l'énergie des reins qui est la fondation dans le corps. C'est là qu'il y a le capital énergie. Faites en sorte d'avoir une énergie des reins costaud tous les deux, hein, Ouais. l'homme et la femme, d'avoir une énergie conséquente et puis d'être équilibré, libéré de pas mal de blocages. Plus vous aurez une énergie, je dirais que le principal, bonne énergie des reins, bonne énergie de la rate, bonne énergie des poumons et une énergie du foie qui circule relativement bien. Si vous avez ça tous les deux, Ouais. c'est merveilleux et vous allez transmettre quelque chose de puissant, de fort. Vous allez faciliter la vie et la santé de votre futur enfant. Vous vous poserez beaucoup moins de questions sur son système immunitaire et comment Ouais. faire pour le protéger de telle ou telle maladie qui arrive et tout. S'il a ça, mais il aura un système immunitaire surpuissant. Ouais. Bah, surtout que vu ce qui nous attend, enfin, vu dans C'est quoi pour on ça. est en ce Et c'est moment, pour tu te ça. rends compte, C'est pour ça. voilà. C'est pour ça, Et c'est franchement, rigolo. voilà, j'ai pas envie de vous dire, voilà, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, il faut tonifier l'énergie de vos reins, c'est le principal, homme ou femme, et puis il faut faire circuler l'énergie du foie. C'est tout à fait vrai. C'est ça, ce qui est le principal dans les problèmes de fertilité. Mais allez plus loin. Posez-vous les bonnes questions, soyez responsable et donnez toutes les chances au niveau énergétique. Vous pouvez le faire. Donnez toutes les chances à votre futur enfant Mhm. qui va grandir, comme tu disais, qui va devenir un adulte, parce que ce capital d'énergie inné que vous transmettez, ça va lui faire toute sa vie. Ah bah Toute ouais. sa vie, il va falloir qu'il se construise là-dessus. Moi, je suis venu au monde avec un capital énergie inné vraiment pas terrible. C'est sûr, c'est ça qui m'a poussé à faire de la médecine chinoise et à me chercher des tas d'outils puissants, efficaces pour essayer de d'économiser mon énergie vitale. J'en ai déjà parlé plein de fois, hein, que Ah quand je ouais. suis allé en Chine la première fois que j'avais 20 ans, que le médecin avec qui je travaillais m'avait pris les pouls, il m'avait dit que j'avais l'énergie de quelqu'un de 60 ans. Hein, c'est voilà. Et que voilà, j'ai créé en fait toutes les formations et tout ce que je fais, je l'ai créé pour moi en premier. Ouais. Si vous pouvez pas ne pas offrir ça à votre enfant, mais lui offrir une énergie surpuissante, franchement, Ouais. ce serait top. Ce serait top. Exactement. C'est vrai qu'il y a Voilà des ce que tas de j'avais. moyens. Exactement. Et bien sûr, on parle toujours de ce qu'il faut faire après la naissance pour faire attention à son Et c'est bébé. trop tard à ce niveau-là. Au niveau Et de l'énergie innée, voilà, c'est trop tard. exactement. Il faut le faire bien avant. Bien Et à sûr. chaque fois, c'est marrant, l'autre jour, il y a une femme qui m'a contactée pour que, bon, parce que sa mère, elle pense que sa mère fait de l'Alzheimer et elle m'a dit, oui, dans la famille, on a tous de l'Alzheimer. Elle était enceinte. Et je lui ai dit, ben, franchement, vous êtes à combien de mois? 5 mois. Je lui ai dit, bah, vous avez encore un peu de temps devant vous pour essayer d'éviter le pire en termes de toxicité à votre bébé. Parce que c'est vrai que si, au niveau énergétique, il faut le penser bien avant la conception, Oui. les femmes ont encore un petit peu de temps devant elles une fois qu'elles se rendent compte qu'elles sont enceintes pour éviter le pire. Alors, c'est vrai que l'idéal, il faut être propre, le plus propre Hum, possible au hum, niveau hum. toxicité avant de concevoir. Mais si vous êtes enceinte, surtout, c'est la dernière ligne droite, nettoyez-vous du maximum de choses avant la naissance, parce que, et pas seulement avant la naissance, mais qu'il y ait une chance pour que vous refiliez le moins de cochonneries à votre embryon. Parce que
bon, bien sûr, si vous avez toujours les mêmes maladies qui reviennent dans la famille, ben, c'est clair que bon, l'ADN y est. Mais l'ADN prédispose, mais ça ne veut pas dire que ça va se déclencher. Oui. Rappelez-vous L'ADN, une c'est chose. l'énergie ancestrale dans ce que je disais tout à l'heure. C'est pas Voilà, l'énergie biologique de vos exactement. parents. Vous pouvez agir sur la votre partie à vous. Donc, même si dans la famille, vous avez tous, je sais pas moi, ou Alzheimer, ou bon, sachez que c'est pas une condamnation. Ça va charger le flingue, ça va charger le revolver, mais ça va pas tirer la gâchette. La gâchette, c'est vous qui allez la tirer. C'est vous qui allez la tirer si vous ne faites pas ce qu'il faut en termes de protection de votre environnement. C'est vous qui le faites si vous allez continuer, si vous allez manger des cochonneries, si vous avez les mêmes styles de vie que dans la famille. Parce que c'est ça, il faut absolument penser à qu'est-ce qui fait que dans la famille, tout le monde chope le même machin tout le temps et se débrouiller pour surtout faire un 360, un 180, un tour à 180 pour être complètement à l'opposé de ce qui se passe, si vous voulez vous donner une chance de ne pas subir le même genre de problème et que votre bébé surtout ne le subisse pas. Donc, moi, je vois ça avec les nanas qui ont des cancers du sein. Elles me disent, oui, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'utilise. Leur principale préoccupation, c'est oui, quelle huile je ne dois surtout pas toucher pour. Ça n'a rien à voir. À la limite, bon, des huiles qui sont hormone-like, machin, bon, d'accord, et encore, ils n'ont même pas démontré scientifiquement, effectivement, qu'il y avait un réel impact ou un réel risque. Le risque, c'est le niveau de toxicité. C'est ça. Et ça a été démontré, par exemple. Et ça, c'est comment votre niveau de toxicité émotionnelle, surtout, et le niveau de stress permanent que ça vous impose, fait chuter l'immunité, fait chuter la désintoxication, fait chuter votre niveau d'absorption. Sans une nutrition correcte, votre bébé, il n'a aucune chance que ses cellules se nettoient correctement. Sans une absorption correcte, donc une rate qui fonctionne, effectivement, déjà c'est le début, mais si vous lui donnez, alors bon, évidemment, il faut l'allaiter, ça c'est clair, mais vous, si au départ vous avez une méga candidose, si au départ vous êtes bouffé au mythe par les métaux lourds, si au départ vous subissez des parasites, déjà, vous n'avez pas grand-chose à lui transmettre parce que le peu de nutriments que vous pouvez absorber, ben, ça se réduit à pas grand-chose. Si vous, bon, en dehors du fait que, bien sûr, il vaut mieux éviter la clope et éviter l'alcool pendant qu'on est enceinte et même avant, de préférence, de toute façon, si Et vous pendant avez, l'allaitement? et pendant l'allaitement aussi d'ailleurs, enfin, moi, je vais te dire, j'ai trouvé un truc, hein, la gamine, quand elle m'emmerdait trop, je buvais un petit coup de rouge pendant l'allaitement et après, j'étais sûre qu'elle bougeait plus, tu vois. Elle dormait, c'était garanti, hein. Oh mon Mais Dieu. un coup de rouge, c'est bon. Quand c'est du très bon, tu te choisis quelque chose de décent. Tu vas pas n'importe quoi, mais un petit coup. Non. C'était mon tuyau à moi. Je connaissais pas D'accord. grand-chose à l'époque. Mais bon, euh, votre niveau de toxicité, c'est-à-dire ce que vous buvez, ce que vous respirez, ce que vous mangez et ce que vous pensez, ça a un impact voilà, direct. Ce que vous Ça. ressentez, bien sûr, ça a un impact direct sur votre fœtus, hein, et sur le bébé après. OK? Donc évidemment, je ne peux que vous encourager à, si vous vous rendez compte que vous êtes enceinte, vous avez quelques temps devant vous pour vous débarrasser d'un excès de candidose. Bien sûr, il faut absolument apprendre tout de suite à descendre votre niveau de candidose. Tout ce qui est fongique, c'est énorme. Tout c'est ce qui est à la base de la plupart de l'inflammation systémique qui va vous prédisposer à développer ce qui est auto-immune, ce qui est chronique, ce qui est cancéreux. Mais aussi, je veux dire, si votre bébé a déjà récupéré tout un stock de toxines de la part de son père, de sa mère, bon, même je ne sais pas, même de ce que vous avez respiré. Moi, la première fois que j'ai été introduite à ça, c'est par une copine que j'ai rencontrée en Californie, dont le fils était autiste, j'en parle souvent, qui m'a dit, ma faute, c'est d'avoir été enceinte à côté d'une, comment on appelle ça, une zone militaire où on faisait des tests. Mhm. Le gamin, il est né avec un niveau de mercure et d'aluminium Ah là là. Ah là là. Ok. qui venait de ce qu'elle respirait tous les jours Ah ok. Ok. et de son eau, de l'eau qu'elle buvait. Il y en avait plein sa flotte. Mais ça, ils s'en Ah, sont rendus compte plus quand le tard. gamin, il avait 3 ans. Ah Mais ok. les,
Le gamin, il s'est retrouvé autiste après son deuxième rappel de je sais plus quoi, alors qu'il avait eu une sorte de grippe, il était pas bien. Hmm. Elle m'a dit, dès qu'on lui a injecté ce truc, il s'est mis à hurler. Il n'a pas cessé d'hurler pendant des heures. Et quand il a cessé d'hurler finalement, c'était pour avoir un regard vide et il ne m'a plus jamais regardé dans les yeux. Et il ne m'a plus jamais souri. Bon, moi, le petit, quand je l'ai rencontré, elle avait fait un énorme chemin avec depuis longtemps parce qu'elle s'était battue contre les autorités, c'était aux États-Unis, pour Hmm. ne pas lui donner de lait, pour ne pas lui donner de gluten. Elle s'était battue elle avait dépensé un fric fou pour aller voir un spécialiste de l'autisme qui lui avait fait faire des tests pour identifier toutes ses sensibilités alimentaires, le niveau de candidose qu'il avait, le niveau de métaux lourds qu'il avait dans l'organisme, tout ça. Elle a failli se retrouver avec enfin, elle s'est retrouvée d'ailleurs avec les autorités aux fesses qui voulaient lui enlever le gamin parce qu'elle avait refusé, Ça m'étonne pas. tu vois. Et le gamin, moi, je l'ai rencontré, il parle en bégayant, c'est un amour, c'est un nounours. Il bégaye, mais il parle et il venait souvent chez moi parce qu'à la base, j'avais une piscine et les gosses, les petits autistes adorent l'eau froide. Ils aiment pas qu'on les touche. Je le voyais pour lui bosser sur les pieds parce qu'il y a que là que je pouvais le toucher pour lui mettre des huiles qui l'aidaient dans son niveau d'inflammation, etc. Bon. Mais elle avait réussi un travail faramineux sur lui. Mais si vous savez pas qu'il y a ça et que vous croyez pas que c'est plus important déjà d'éviter que ça arrive, elle avait aucune idée, Laurie, que quand elle était enceinte, à côté d'elle, tout ce qu'elle respirait, ce qu'elle buvait, Oui, allait lui bien donner sûr, cette charge bien sûr, toxique, elle allait bien transmettre à sûr. son bébé et que le bébé, tu vois. Donc, Hmm. pensez à votre charge toxique. Et pensez aussi, si, bon, là, elle a eu un fils, donc le problème, le fils, bon, l'autisme du petit, il y a un tas d'origines là-dedans au niveau de la toxicité, et c'est en général que la toxicité, mais il y avait aussi le père. Le père lui a transmis une des défaillances au niveau des neurotransmetteurs. Et ça, on pourrait en parler pendant des heures. Mais si c'est une fille que vous avez, dites-vous qu'il y a toutes les chances pour qu'elle ait récupéré votre propension à la candidose, votre rate faible, votre tendance à faire de l'anxiété, votre tendance à pas bien absorber, à avoir une mauvaise image de vous, hein. Dites-vous que les femmes, il y a tellement de femmes qui ont cette peur de ce qu'on va dire d'elles, du regard des autres, qui entretiennent cette idée judéo-chrétienne mal placée à mon avis, qui fait que oui, s'occuper de soi, c'est moche, qu'il Ouais, faut on se en a pas, préoccuper aux on en autres. a parlé ça déjà. Oui, oui, On je en vois. parle à chaque fois. Bien Et sûr. ça, vous le refilez à votre bébé, ça. Qu'est-ce que vous voulez que votre bébé vive? Avec quoi vous voulez que votre bébé affronte la vie? Sachant que maintenant, dans ce siècle-là, dans lequel on est, il n'y a pas grand-chose qu'on va maîtriser en termes de ce qu'on peut faire contre enfin, pour notre immunité. On sait ce qu'on peut faire pour notre immunité, mais il y a tellement maintenant avec cette histoire de Covid, on ne sait pas du tout comment ça va enfin, progresser. Il n'y a pas que ça. Il y a que la toxicité environnementale dont je viens de vous parler, ce que vous buvez, ce que vous respirez, ce que vous mangez. Vous pouvez en contrôler qu'une infime partie. Et vous pouvez surtout apprendre à ne pas utiliser de médicaments. C'est énorme, ça. C'est clair que ça, c'est quelque chose à développer, mais ce que vous respirez, c'est très difficile. Ce que vous buvez, bon, il faut investir dans des filtres et ça coûte souvent très cher. Moi, je sais que je viens de dépenser une fortune dans le filtre pour en faire profiter mon mari, mon fils, qui ont tous les deux des problèmes de toxicité. Bon, on va en profiter tous, hein, mais je veux dire, il faut avoir les moyens. Aujourd'hui, il faut avoir les moyens. Si on veut se protéger de la toxicité à tous les niveaux et pas subir qui risque de nous arriver là Hmm. et pas vieillir malade dans un hôpital avec des tuyaux partout et avec du cancer ou de l'auto-immunité ou autre chose, il faut se donner les moyens. Et ça, je trouve que les moyens, vous pouvez commencer à vous les donner avant la conception. Ça va mieux, je l'ai Bah, dit. ouais, c'est là que c'est là que ce qu'on fait, là, ça devient vraiment de la prévention, c'est-à-dire vraiment agir à la base, à la racine, et puis donner un capital maximum, parce que tout ce qui sera fait plus tard, ce sera pas la même chose. On agira que sur ce qu'on appelle l'énergie acquise, et on n'agira pas sur l'énergie innée. Agir sur l'énergie innée, c'est vraiment agir à la racine, mais quand on peut le faire, quand vous pouvez donner ça à votre enfant, c'est pour toute sa vie et il aura tellement moins besoin de bosser sur son énergie acquise.
Et, Ouais, et penser que c'est vrai que la c'est le plus plupart. grand cadeau, c'est le plus grand cadeau que vous pouvez lui Ah faire. oui, bien sûr. Pour moi, je pense que c'est un plus grand cadeau que un compte en banque garni Bah voilà, et qu'une vie sociale déjà importante. préétabli Ouais, et voilà. c'est, Les gens pensent pas à ça. Les gens vont penser à tout de suite mettre à gauche pour leur payer leur mariage, mais je ne sais quoi. Hein. je dis pas qu'il faut pas le faire. Parce que mettre à gauche, Ah de bon. côté pour leur payer une grande école, pour leur donner des soins, comme tu dis, bien sûr. Mais tout ce que vous pouvez faire avant, ce sera sur l'acquis. Tout ce que vous pourrez faire après, non. Tout ce que vous pourrez faire avant sera sur l'inné. Tout ce que vous ferez après sera sur l'acquis et vous toucherez plus jamais l'inné. Vous avez Oui, une chance de le faire à un seul moment de votre vie. C'est à ce moment-là. Avant. oui. Mais enfin bon, voilà, maintenant vous le savez, on vous l'a dit. Et encore une fois, on est bien assez nombreux sur Terre, donc fabriquez quelque chose de qualité, s'il vous plaît. En plus, qui ait ce qu'il faut. Enfin, je veux dire, si votre bébé a ce qu'il faut pour tenir le coup avec ce qui nous attend, c'est encore mieux. Bon, tu voulais rajouter quelque chose? Un dernier? Non, on a tout dit, hein. Ça fait du bien Non, d'avoir dit. que plus vous le faites jeune, ça aussi ça compte, parce que Ouais, plus vous êtes jeune, moins vous avez puisé dans vos réserves d'énergie innées, dans l'énergie de vos reins. Plus vous le faites jeune, plus vous transmettrez un haut capital d'énergie inné à exactement. votre enfant. Plus vous le ferez tard, plus le capital d'énergie inné sera faible. Exactement. Ça Ouais. aussi, c'est à prendre en compte. Exactement aussi, il faut le prendre en compte. Donc, je sais qu'il y en a qui, après 40 ans, se disent, bah tiens, maintenant, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, peut-être que je pourrais m'y mettre. Ben, réfléchissez, réfléchissez bien. Merci, Eric. Merci Cécile, Ça fait c'était du bien, ça. passionnant. Hein, ça fait du bien. Ouais, Ça va en aider plus d'un. c'est le but, On se c'est le but. revoit bientôt. Ah, bah oui, c'est le but. Hein. On se revoit bientôt tous. Hein. À Soyez bientôt. sages. À la prochaine fois. Ciao à tous.